content, il y avait Macron au salon de l'agriculture. Oui, Macron, il était au salon de l'agriculture. Et contre toute attente, ça s'est mal passé. Putain, non mais vas-y, je vais encore perdre toute la thune de la monétisation là. Mais bien sûr que si, je vais la perdre parce que maintenant il y a un quiz. T'es obligé de remplir des petits trucs sur un formulaire à la con là pour pouvoir toucher du pognon quand tu travailles. Hein, donc on te demande s'il y a du cul, des gros mots, des machins, ou intervention brutale des forces de l'ordre, ou zone en guerre, tu vois. Mais je coche ou pas? Bien sûr que je coche, mais c'est pas normal que je coche. Je veux dire, je suis censé couvrir l'actualité politique française, suivre les journées quotidiennes de mon président, et je me retrouve avec les conditions de monétisation d'un mec qui fait un reportage en direct dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est normal? Non mais vas-y, on va pas se laisser faire, hein. On va essayer de contrebalancer. Si, en mettant peut-être des images, je sais pas, qui présentent les choses différemment, on peut peut-être annuler, tu vois, le truc. Ah, je sais pas, des images où ça serait mieux passé, ou qui sont présentées différemment. Bon, est-ce que BFM, ils ont fait un truc? Depuis son arrivée là, dans le pavillon 4, si je comprends bien le déroulé, ça se passe plutôt bien. Il est accueilli plutôt avec un accueil sympathique de la part des gens qui sont là. C'est un exercice qu'il affectionne. C'est évidemment une ambiance un peu plus sereine et détendue que du côté du pavillon 1, où la déambulation s'est faite au prix d'un maintien de l'ordre assez important pour limiter le plus possible qu'il puisse y avoir des manifestants ou des agriculteurs mécontents qui s'approchent trop près de lui, et dont les images, évidemment, les téléspectateurs jugeront. Mais enfin, on voyait bien que c'était pas comme d'habitude, ça c'est une certitude. Ah si, c'était comme d'habitude, justement. C'est ça que, vous ne voulez pas voir. Vous pensez que les gens ils vont oublier d'une semaine à l'autre, on croise les doigts, Inch'Allah. Putain, ça commence à se voir. Vraiment que vous avez du mal. Hein. Il y a une vérité, il y avait un déjeuner avec les fédérations. Il y en a 33 qui ont été invités, il y en a que 2 qui sont venus. Quand il déambulait dans les allées, il y a des stands qui se fermaient parce que les agriculteurs voulaient pas lui parler. Après, soyez rassurés, notre leader suprême a bien évidemment analysé la situation pour comprendre le pourquoi, le comment de ce désamour entre les agriculteurs et sa propre personne, hein, pourquoi il n'arrive pas à établir une communication, pourquoi ces violences dès qu'il va à leur rencontre. Alors attention, cette semaine, le suspense est à son compte. La semaine dernière, c'était qui? C'était Mélenchon, je crois, et cette semaine, oui, c'était Méluche. C'est l'extrême droite. Les gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national. Arrêtez, c'est grotesque. Je veux dire, ça n'a même plus de rapport avec les sujets, tu vois. C'est les Russes, c'est les Arabes, c'est les Russes, complotistes, les Russes, les deux, fusion. On le voit que vous galérez, vous pédalez, vous n'y arrivez pas, et ça commence à être grotesque. Jupiter, tu peux faire mieux que ça. Le salon doit se tenir dans le calme. Vous entendez les énervements dès ce matin, et je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible, et en quelque sorte en faisant peur aux familles y venir. Oh putain, l'enfoiré! Eh mais t'as du culot, mon salaud! Je veux dire, c'est pas... Attends, parce que moi vous ne le savez pas, mais au moment où cet épisode est enregistré, j'ai reçu hier un agriculteur dont je sors pas encore la vidéo, je la sortirai, c'est volontaire, je la repousse un petit peu parce qu'il m'a demandé de la repousser, je le salue, etc. Mais il est allé à la rencontre, on va dire, d'Emmanuel Macron lors de ce salon, et il m'a expliqué comment ça s'est passé. Tu t'es mis avec toute ton équipe dans un coin, et pendant les 3 heures où Jupiter Ier était présent, c'était interdiction de rentrer. Donc en fait, ce qui s'est passé, là, tu donnes des leçons aux gens en mode la mère de famille qui n'arrive pas à venir au salon de l'agriculture. Non, mais c'est toi en fait. La mère de famille qui a acheté son ticket pour venir au salon de l'agriculture, pendant 3 heures, elle n'a pas pu accéder aux vachettes parce que monsieur le président était là en train de faire de la promo. Et vous parlez au président de la République. C'est bien de le rappeler, au cas où les gens l'auraient oublié. Sérieusement, t'en éprouves le besoin? Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Oh, il est chafouin! Emmanuel. Il est pas content, hein? Parce que Birgit, ils ont dit j'avais un petit zizi. Et non, t'as pas un petit zizi, Emmanuel. Hein, et pour prouver que c'est un vrai garçon, du coup, il a décidé de niquer la Russie. Voilà, Emmanuel Macron, toujours plus va-t-en-guerre contre Vladimir Poutine, puisque selon notre leader suprême, là, on n'a plus le choix, c'est définitif, puisque selon ces informations, hop, voilà, c'est là, la Russie va nous attaquer dans une dizaine d'années, grand max. J'ai pu noter qu'à peu près tous les pays représentés autour de cette table ont pu dire à travers la voix de leurs dirigeants ou de leurs ministres
d'éminentes personnalités, comme d'ailleurs beaucoup des organisations internationales auxquelles nous prenons part, ont pu dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là, et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Sans déconner, envoyez-le chez le psy, quoi. Non, mais il y a un vrai... Tiens, on commençait à se débarrasser de la psychanalyse freudienne, c'est vraiment très caricatural et très con sur les relations oedipiennes. Putain, le mec est en train de ressusciter la discipline, quoi. C'est incroyable. Il est marié avec sa mère. Il prouve qu'il a une bite à 60 millions de personnes. C'est un enfer. Non, arrêtez. Emmanuel, tu n'arrives pas à gérer tes punaises de lit. Tu veux pas te concentrer sur des choses plus à ton niveau, tu vois, Badu, que d'aller voir des vrais gens, tu vois, genre, je sais pas, genre parler des morts. Là, peut-être que ça se passerait mieux, tu sais pas. D'ailleurs, ça s'est passé comment avec Badinter? Robert Badinter, vous nous écoutez désormais et vous nous regardez. Conscience morale que rien n'efface, pas même la mort, que le chagrin élève au rang d'exigence. La vache? Oh putain, je suis sur le cul. Non, sans déconner, je suis vraiment sérieux. Autant, tu vois, le Macron sous-marinier, je croyais pas trop. Le Macron footballeur, je croyais pas trop. Le Macron boxeur, je croyais pas trop. Le Macron président, j'y croyais pas trop non plus. Mais alors là, le Macron croque-mort, je suis bluffé. Et je l'engage. C'est tenu un peu austère, comme ça, sérieux, un peu beau gosse vieillissant et tout, la voix grave, 2-3 cours de théâtre. Non, je pense qu'on est passé à côté d'une vocation. Il y a un truc. Bon, il y a aussi le côté curé, c'est vrai. Mais ça, on a repéré depuis longtemps que c'était une secte. Quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés? Moi, je pense qu'il a déjà respecté toutes les libertés que nous avons aujourd'hui dans nos textes de loi. Je crois que la liberté de manifester, dont on peut être fier, la liberté de ne pas être d'accord. Eh mais sans déconner, elle est en roue libre, elle aussi. Eh mais Dominique Faure, pourquoi est-ce qu'on entend encore parler de Dominique Faure, quoi? On a rigolé une fois parce qu'il ressemble à Didier Bourdon, et puis normalement ça s'arrête là, je veux dire, c'est... Hein? Ah putain, c'est vrai, elle est au gouvernement! Il y a tellement personne qui a Dominique Faure! Et du coup, elle devait être heureuse alors, elle l'a pris comment? Trop bien? Comment ça, trop bien? J'ai vécu cette période comme une période d'attente, et à un moment donné, vous savez, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, de gens à qui on a diagnostiqué un cancer. Arrête, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, la dingo? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais arrêtez-la! Et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés. Non mais arrêtez! C'est indécent! C'est au-delà de l'indécence! Mais appelez une cellule psychiatrique! Appelez une cellule psychiatrique! Ces gens sont malades! Ces gens sont malades! Non, ces gens sont possédés. Je suis désolé. Oui, c'est une secte, mais il y a un truc ésotérique derrière, il y a un truc de magie noire. Je suis désolé, la meuf à côté de Macron, là, pendant le salon de l'agriculture, c'était pas normal. Parole sur le Mercosur. Pour ça que vous pouvez aussi me faire confiance. J'ai pris des engagements, je les ai tenus et on est les empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y a pas de clause miroir dans des accords commerciaux, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et donc on se bat. Pour le signe de Mercosur. Non, mais je l'ai dit. Puis, sur le Mercosur, j'espère que ça va changer compte tenu de ce que font vos collègues dans quelques Français, pourquoi on importe des produits qui sont interdits à faire chez nous? Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. Si, c'est exactement cela. On va pas Et moi j'avais une deuxième question. Qu'il y a des filières. Suivez mon regard. Oui, je vous Qui ne l'ont pas fait. les mesures. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre gouvernement nous spolie, nous raquette, nous injurie, nous maltraite tous les jours et beaucoup d'entre nous sommes contraints de nous réfugier dans les extrêmes, de droite et de gauche, afin de trouver la possibilité, le rêve, que dis-je, l'utopie de voir notre leader suprême tomber. Mais heureusement, soyez rassurés, les partis de gouvernement se reconstituent. La bonne vieille droite qui a emmené la France à son niveau d'excellence au temps du RPR est de retour. Tenez-vous bien, c'est la vraie bonne nouvelle du jour. Xavier Bertrand est candidat pour 2027. Extraordinaire, extraordinaire. On l'a pas vu venir. On est vraiment, on est sous le choc, Xavier. Là, je sais pas quoi te dire. Ah putain, il va nous sauver, Renaud Lepitch, mais bien sûr, avec sa gueule de vendeur d'assurance. Ah, comment pas voter pour lui? Si, t'as une gueule de vendeur d'assurance. En même temps, t'as été vendeur d'assurance. C'est pour ça que moi, je pourrais jamais voter pour toi, par contre. Ah bah non, parce que j'aurais trop peur que tu me mettes des astérix dans le programme. Genre, ah oui, attendez, revenu minimum sur réserve quand même de voter, je me suis torché le cul. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais tenez-vous bien, Xavier Bertrand a un allié de choix, puisqu'il a décidé de fusionner directement avec Mimolèche, tenez-vous bien, notre ancien leader suprême, avec un objectif commun, faire barrage à l'extrême droite. C'est-à-dire
C'est comment faire barrage. C'est au sens propre. Ah ben non, au sens propre, si tu mets Xavier et Mimo, je veux dire, devant les cages, il n'y a rien qui rentre. Beaucoup aujourd'hui pensent que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays. Attends, t'es en train de me dire que si jamais elle était élue à la majorité, ça veut dire qu'il y a une majorité de fachos, parce que, en fait, en gros, tous les électeurs de Marine Le Pen, d'accord, sont des fachos. Mais il y a une majorité de Français en colère. J'attends d'y répondre le moment venu. Donc non, 2027, ce ne sera pas le tour de l'extrême droite. Ok, donc en fait, si je résume, tu viens de traiter un quart de l'électorat français de fasciste. Le tiers, si on rajoute le Z. Et plus de la moitié des Français si elle était élue. Et tu fais campagne à droite, ouais. Et ben bon courage, hein, Fanfan. Allez, ça démarre fort. Je veux l'entendre.